Perek Gimel, Mishnah Gimel. À travers cette Mishnah, nous clôturons le troisième Perek de la Masechet Zavim. Alors cette Mishnah, elle n'est pas du tout compliquée. C'est le copier-coller de la Mishnah Aleph. Tout ce que nous avons étudié dans la Mishnah Aleph, nous allons étudier maintenant l'inverse. En fait, ça aurait été mieux d'étudier la Mishnah Aleph, puis la Mishnah Gimel et ensuite la Mishnah Bet. Je ne sais pas pourquoi les Tanaïm, ils ont fait cet ordre-là des Mishnayot. En tout cas, la Mishnah Gimel, c'est une continuité de la première Mishnah, de la Aleph, et c'est les cas inverses. Alors, si vous vous souvenez, dans la Mishnah Aleph, nous avons étudié deux parties. La première partie, il y avait trois cas. Le cas du bateau, du radeau et du cheval, des animaux, où il y avait un zav et un taor qui étaient ensemble. Et dans tous ces cas-là, nous avons dit que Mirchashash, le taor, il va devenir tamé midras, c'est-à-dire qu'il va devenir avatuma. Ses vêtements, ils vont devenir avatuma de tumat midras, et lui, il va devenir rishon. Pourquoi ? Parce que nous avons un chashash, que le zav, dans cette situation-là, dans la barque ou le radeau, il a effectivement marché, il a été dorès, il a fait du midras à zav sur le vêtement du taor. Ensuite, nous avons étudié 10 cas, que nous allons les revoir au sens inverse, où le chashash, il n'était pas un chashash de tumat midras qui est chamour, avatuma, mais c'était un chashash de tumat eset, que nous pensions que le zav a poussé, a fait eset, a poussé, a fait bouger le taor, et à cause de cela, les vêtements du taor, ils sont devenus tamé, tumat eset, rishon la tuma. Et également, le taor lui-même, il est devenu rishon la tuma, dans le cas où le zav a effectivement poussé également le taor. Donc là, c'est tout du rishon. Maintenant, nous allons voir tous ces cas-là à l'inverse. On commence dans les mots de la Mishnah. Azav ve'ataor sheyashvu besfina gedola. Donc c'est la première partie de la Mishnah Aleph, les trois premiers cas, le bateau, le radeau et le chameau. Là, nous parlons du bateau. Donc là, c'est pas une petite barque qui est très tangible, très bancale, et quand il y a une personne qui monte dedans, automatiquement, la barque, elle a tendance à pencher, à tanguer, et donc, il y a beaucoup de chashash que le zav a, oui, marché sur les vêtements du taor. Là, c'est pas ça le cas, c'est un bateau qui est solide, c'est une péniche, un grand bateau, un paquebot, que lorsque l'on rentre dans le bateau, eh ben, on ressent rien du tout. C'est comme si qu'on rentre dans une pièce, dans une maison. Eh ben, le parterre, le parquet, il va pas bouger parce qu'on rentre dans la pièce. La même chose dans un grand bateau, du fait qu'il est solide et qu'il est costaud, le bateau, eh ben, on peut sauter, danser, rentrer, eh ben, la pièce, elle ne bouge pas du tout dans le bateau. Donc, c'est notre cas à nous. Azav et Ataor, Shiajou, Besfina, Gedola, le Zav qui est Avatuma et le Taor qui est Taor, ils sont rentrés, ils se sont assis dans un grand bateau. Juste la Mishnah nous dit, Ezeu Stefina Gedola, c'est quoi un grand bateau? Rabbi Yehuda Omer, Kol Sheena Yechola, Lehamit Ba'adam. Du moment où le bateau, il peut pas faire bouger, Lehamit, c'est faire tomber, Milachon Mita, les motettes, d'allonger l'homme, c'est-à-dire que lorsque la personne, elle va rentrer dans le bateau, eh ben, on va rien sentir du fait que le bateau, il est solide, il est grand, eh ben, nous n'aurons plus le chashash, que le zav va écraser les vêtements du taor, parce que d'abord, si c'est un bateau solide, automatiquement c'est un grand bateau, c'est pas un radeau ou une barque. Et deuxièmement, il y a de la place, et donc il n'y a pas de chashash de promiscuité, et que le zav, il a écrasé les vêtements du taor. Donc dans ce cas-là, on peut faire une balade avec une personne qui est taor et une personne qui est zav dans un bateau qui est chazak, et lorsqu'ils vont sortir du bateau à l'arrivée, le taor va rester taor sans aucun souci que peut-être il est tamé. Ça, c'est pour clôturer la première partie de la Mishnah Aleph à travers la première partie de la Mishnah Gimel. Voyons voir à présent la deuxième partie, à savoir les 10 cas, que dans la Mishnah Aleph, les 10 cas, c'est des cas où l'endroit où le zav et le taor, c'était bancal, et donc il y avait un souci qu'un, il pousse l'autre ou il touche l'autre, et bien là, ça va être un cas qui n'est pas bancal, ça va être un cas où c'est solide. Alors voyons voir. Premier cas, Yashvu ala Neser. Le zav et le taor, ils se sont assis ensemble sur une planche de bois, à la safsal, sur un banc qui n'est pas fait pour s'asseoir, à la gashish shel mita, sur un bois de lit
vous vous souvenez que le lit, il y avait la tête du lit et le pied du lit, et entre la tête et le pied, sur chaque côté gauche et droit, dans les côtés latéraux, il y avait 2 bois de lit qui étaient imbriqués pour pouvoir qu'il y ait un lit. Ve'ala uchlunas, où ils se sont assis sur un long bois arrondi. Alors pour schématiser, prenez un mât de bateau qui n'est pas sur le bateau, qui est sur le quai. Donc c'est un gros mât arrondi, une grosse poutre arrondie. Dans tous ces cas-là, bisman chez Enan margirin, si ils ne sont pas bancals, comme Milachon Riger, un estropié, une personne qui a un problème dans un de ses 2 pieds et donc il marche bancalement. Au contraire, c'est solide, parce qu'on parle de 4 cas où la planche de bois, c'est une grosse planche de bois qui bouge pas, et quand on va s'asseoir un à côté de l'autre, eh ben, tellement qu'elle est solide, elle est large, elle est grande, elle va pas bouger. Donc on n'aura plus le rachage de Esset, le rachage que le Zav va bouger le Tahor et donc va le rendre Tamé Rishon. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de solide. Donc, dans tous ces cas-là, même le mât, bien qu'il est arrondi et donc il a tendance à rouler, du fait qu'il est épais, il est lourd, donc il ne roule pas. Il faut être à plusieurs pour le pousser. Donc si on va s'asseoir dessus, le Zav et le Tahor, ils vont s'asseoir dessus, et ben le Tahor va rester Tahor. On va pas être Rochesh qui va être tamé à cause de Toumat et Set. 5e cas, Alou Beilan chez Kocho Yafé. Ils sont montés sur un arbre, mais le tronc d'arbre, il était un vrai tronc, un chêne, un cèdre. Et donc même s'ils montent un de chaque côté, il n'y a pas de rachage que l'arbre il va bouger, puisque l'arbre il est solide. Et donc le Tahor va rester Tahor. 6e cas, Besoucha chez Kocha Yafa, ou sur une branche d'arbre, mais la branche elle-même, elle est très très solide. Et donc même si les deux ils se sont assis sur cette branche-là, elle n'a pas bougé d'1 millimètre la branche. Et donc il n'y a pas de rachage que à cause du fait que la branche elle est tangible, et ben le Zav il a fait bouger le Tahor. Pourquoi? Parce que là on parle d'une branche qui est Kocha Yafa. Sa force elle est forte, elle bouge pas, elle est costaud. 7e cas, ou Besoulam Tsuri. Vous vous souvenez, il y avait 2 sortes d'escabeaux, d'échelles, qui étaient fabriquées ou en Égypte ou au Liban, à Tzor. Donc là, nous parlons de l'échelle de Tzor. C'est une échelle qui a plus que 3 marches, donc elle a 4, 5, 6 marches, et elle est large et solide. Donc même si on monte à 2 dessus, il n'y a personne qui, en montant, va faire bouger l'échelle et va faire bouger l'autre personne. Le Zav ne va pas faire bouger le Tahor. Pourquoi? Parce que c'est une échelle qui a du caractère, qui est lourde, et donc qui ne bouge pas même si on monte à 2 dessus. C'est pour ça que même on monte ou on descend, le Tahor et le Zav, le Tahor il va rester Tahor. Il n'y a pas de Chachash qui va devenir Tamé à cause que le Zav l'a bougé, et c'est à Zav. Oh Mitri, ou même prenons le cas d'un escalier égyptien. C'est un petit escabeau qui a jusqu'à 3 marches. Aval, Bisman chez Ukavu, Abemasmer. Sauf que ils ont fixé l'escalier avec des vis, avec des écrous, des clous. Et donc, quand on monte, même s'il est petit, du fait qu'il est attaché, il ne bouge pas, parce qu'il a une assise. Et donc, si le Tahor et le Zav ils vont monter ensemble, eh ben, il n'y aura pas une impression de mouvement de l'un à l'autre. Parce qu'en fait, c'est comme si il marche sur du parterre, sur du plancher. Et donc, ça ne bouge pas. C'est la même chose, du fait qu'il est attaché, il est fixé. Et les derniers cas, à la Kevesh, ils sont passés ensemble sur une passerelle, à la Kora ou sur une poutre. Donc c'est comme notre fameux mât, sauf que cette poutre-là, elle n'est pas arrondie, elle est rectangle ou carré. Et elle est également très solide. Donc si on s'assoit à 2, ou on marche à 2 sur cette poutre-là, eh ben la poutre, elle ne va pas du tout bouger. Et il ne va pas y avoir de rachage de E7, qu'un tamé, il va bouger le Tahor à travers la poutre. Bisman shen asuim des tites, et en plus de cela, la passerelle, la poutre et la délette, j'ai oublié de lire, à la délette, c'est cette fameuse porte qui était là provisoirement pour boucher un trou qui est sur le parterre durant les travaux. Dans le cas où ces 3 objets-là, ils sont rattachés à la terre à travers du kit, donc disons du ciment, c'est cimenté. Donc c'est vrai que la planche, elle est peut-être pas très solide, ou la porte, c'est pas très solide, mais du moment où c'est cimenté à même le sol, eh ben on peut marcher à 2 dessus, il va pas y avoir du tout de mouvement, ça va pas bouger. Donc en fait, le Tahor va pas imprimer le mouvement du tamé, puisqu'il ne va pas y avoir donc de mouvement du fait que c'est quelque chose qui est très solide. Et c'est pour ça que quand ils vont traverser cette passerelle-là, ou cette planche, ou cette
porte qui est cimentée, et ben le tahor, il va rester tahor. On va pas avoir de chachash qu'il est devenu tamé à cause du E7, à cause que le zav l'a bougé. Et la Mishnah de conclure sur ces deux parties-là, afilu mitzad echad théorine. Même s'ils sont passés les deux sur le même côté de la passerelle, de la poutre, du mât, etc., ou de l'escabeau, tsuri ou mitzri qui est attaché, ou même sur le bateau, ils se sont mis les deux du même côté, les deux à bâbord ou à tribord, du fait que c'est quelque chose qui est très solide, même si on est deux sur le même côté, eh ben, on va pas ressentir de secousse ou de mouvement l'un à l'autre. Donc il y a plus ce rachash-là de Touma T7, de la Touma à cause que un a fait bouger l'autre, et donc le Tahor reste Tahor, il ne va pas devenir Tamé Rishon la Touma Michachash, comme dans la Mishnah Aleph, que là-bas c'était des cas où tout était bancal. Donc voilà pour le rattachement entre la Mishnah Gimel et la Mishnah Aleph. Maintenant nous allons étudier la deuxième partie de la Mishnah, qui est un peu une nouveauté, pour qu'il y ait une Mishnah Gimel à part entière. Donc voyons voir. Nous allons étudier de la bagarre. Deux personnes qui se sont bagarrées à même le corps, un corps à corps, entre une personne qui est Tahor et une personne qui est Zav. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la Touma et la Tahara? Alors voyons voir cela dans les mots et ensuite dans Barthénora pour conclure. A Tahor, Maké est atamé. Alors le cas, c'est que le Tahor, c'est lui le méchant, et il est en train de taper le Zav qui est Avatouma. Donc, le Zav, il est en infériorité, il est vers le bas, puisque l'autre, il le tape, il lui monte dessus, il est vers le haut. Le Tahor, il est vers le haut, et le Tamé, il est vers le bas, il se fait taper. Alors, quelle est la halakha? A Tahor, Maké Tatamé, Tahor. Donc, le Tahor qui tape le Tamé, il va rester Tahor. Alors là, il y a une petite ambiguïté. Quand on dit Tahor, eh ben, c'est pas qu'il va rester vraiment Tahor. Il va, oui, devenir Tamé, mais il va pas être Tamé Chamour. Il va pas devenir Avatouma à cause de Toumat Midras. C'est pour ça que la Mishnah emploie le mot Tahor. À Kavana, Tahor, Mina Midras. Et pas Tahor, les gamrés. C'est-à-dire de fait que le frappeur, il est en haut de la victime du Zav, eh ben, c'est lui qui plutôt va écraser le Zav. C'est pas le Zav qui va écraser le Tahor. Et pour avoir Toumat Midras, il faut que le Zav, il écrase un vêtement ou quelque chose qui est fait pour être assis ou allongé. Et là, c'est pas le cas, puisqu'il se fait écraser, le Zav. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Toumat Midras, et c'est pour ça que les vêtements, ils vont pas devenir, les vêtements du Tahor et le Tahor, ils ne vont pas devenir Avatouma. Par contre, ils vont, oui, être tamés. Pourquoi? Parce qu'en faisant la bagarre, ils touchent le Zav, donc il y a un magar, il y a un toucher. Donc, le Tahor, il va devenir Rishon la Touma. Et ces vêtements, ils vont également devenir Rishon la Touma, parce que c'est possible que il va être Nish'an. Nish'an, c'est un des 5 sens que nous avons vus pour recevoir la Touma. Il va s'accouder, il va s'appuyer en tapant sur le Zav. Et donc c'est comme si il va être porté par le Zav. Alors on parle d'un cas où le Tahor, il tape le Zav, mais il lui donne pas une petite gifle ou un petit coup de poing. Il lui donne vraiment, il lui assène un coup que, en fait, si le Zav, il aurait réussi à s'esquiver, eh ben le Tahor qui est en train de taper, il aurait tapé dans l'air et il serait tombé. Parce qu'il n'aurait pas eu d'appui, puisqu'il tape très fort, donc avec l'élan, il serait tombé par terre. Donc là, il n'est pas tombé par terre parce que le Zav, il ne s'est pas enfui, il a reçu le coup, mais le Tahor, il s'est lui appuyé, il a été Nish'an sur le Zav. C'est pour ça qu'aussi bien le Tahor que ses vêtements, ils vont être tamés, Rishon la Touma, à cause de Toumat Maga, et de Toumat Eset, et de Toumat Nish'an. Ce sont les 3 différences Tumot qui permettent au Tahor de devenir tamé, mais bien entendu en descendant d'un cran. C'est-à-dire que le Zav, lui qui se fait taper, il est Avatouma. Celui qui tape, il va devenir Rishon Latouma. Deuxième partie de la Mishnah, et grâce à cela, nous concluons la Mishnah. Atame, Maké Tahor. Donc c'est simple, c'est l'inverse. La victime, c'est le Tahor. Et c'est qui tape le Tahor? C'est le Zav qui est Avatouma. Donc dans ce cas-là, puisque c'est le Tahor qui se fait taper par le Zav, Tamé. Le Tahor, il va devenir Tamé. Tamé, là, c'est Touma Chamoura, c'est-à-dire qu'on est Rochesh. Que lorsque le Zav il est en train de taper fortement le Tahor, il va lui marcher sur les vêtements, ou il va s'appuyer sur le Tahor. Et donc, il va y avoir Toumat Midras
sur les vêtements du Tahor. Et donc les vêtements du Tahor, ils vont être tamé midras, ils vont être comme le zav, à savoir av atuma. Et du moment où ces vêtements ils sont av atuma, automatiquement ils rendent tamé le porteur de ces vêtements, c'est-à-dire le Tahor qui se fait taper, il va devenir rishon latuma. En dehors du fait qu'en se faisant taper, il va peut-être toucher le zav, parce qu'il va lui donner un coup avec ses mains, il va toucher sa peau, et automatiquement il va être rishon latuma à cause de tumat maga. Donc mimanafchar, le tahor devient tamé ou à cause de maga, du toucher du zav, ou à cause de ses vêtements qui sont devenus tumat midras, du fait que le zav s'est appuyé sur ses vêtements, a écrasé ses vêtements en le tapant, et a rendu les vêtements avatuma, tumat midras, qui à leur tour ont rendu tamé le porteur de vêtements, le tahor, rishon latuma. Dans les mots, Atame maket ataor, tame, sheim imashech ataor, are atame nofel. Bien entendu, c'est ce que nous avons déjà dit à l'oral dans la première partie, qu'on parle d'un cas où le tamé, en fait, celui qui tape, que ce soit le tamé ou le tahor, dans les deux cas, il tape fortement, il tape bekoar. Et donc du fait qu'il tape fort, si celui qui se fait taper, il aurait réussi à s'esquiver, et le frappeur serait tombé par terre. Donc là, il n'est pas tombé par terre, mais donc il s'est appuyé sur la victime. Donc dans notre cas, par exemple, dans le deuxième cas, où la victime c'est le tahor, du fait que le tamé s'est appuyé sur lui, il y a une nish'an sur les vêtements du tahor. Les vêtements sont devenus avatuma, tumat midras, à cause du fait qu'il s'est accoudé, il s'est appuyé, le zav, sur les vêtements du tahor. Et donc automatiquement, le tahor, pour redire encore une fois, est devenu rishon latuma à cause de ses vêtements et à cause peut-être du toucher qu'il y a eu ou du poussé de Esset qu'il y a eu pendant la bakar. Voilà pour la Mishnah Gimel. Voyons voir cela pour conclure dans les mots de Barthénora. Alors Barthénora, Kol she'ena yechola le'amit ba'adam, c'est dans le premier cas, la première partie de la Mishnah, avec le fameux bateau, la péniche, le paquebot, qui ne fait pas bouger l'homme quand il monte à l'intérieur. Shei gedola kolkar, elle est tellement grande, ce bateau, shekesheole ba'adam enamit motetet. Quand on monte à l'intérieur, on ne sent même pas qu'on est dans un bateau. C'est pas comme un radeau ou comme une barque. Ataor maket atame, donc vous voyez, Barthénora, il va directement à la dernière partie de la Mishnah, du fait que la grande première partie de la Mishnah, c'est une répétition de la Mishnah Aleph. Donc nous nous engageons directement dans l'histoire de la bagarre entre le Tahor et le Zav. Donc lorsque c'est le Tahor qui tape le Tamé, et Tazav, qui est lui à Avatuma, Are atame nofel. Le Tamé, lui, il tombe sous le poids de son agresseur. C'est ça l'habitude lorsqu'une personne frappe son ami, entre guillemets, parce que s'il le frappe, c'est pas son chaver. Si la victime elle aurait réussi à s'enfuir, l'agresseur serait tombé à terre. C'est pour ça que lorsqu'il ne s'est pas enfui et le frappeur frappe effectivement la personne, on considère qu'il est sûr, il est porté par la victime. À la Tahor. Et tout ça, ça marche seulement pour la fameuse Touma qui s'appelle Toumat Midras. C'est-à-dire lorsque le Zav va taper le Tahor, il va écraser les vêtements du Tahor en le tapant. C'est Toumat Midras. Et il va rendre les vêtements Avatuma qui vont à leur tour rendre tamé le Tahor Rishon. Des Tahor à Maket Atame. Par contre, lorsque c'est le Tahor qui tape le Zav, Tahor mitumat midras. Donc le Tahor, il ne va pas devenir tamé tumat midras parce que c'est lui qui écrase. Et pour qu'il y ait tumat midras, il faut que ce soit le Zav qui écrase. Là, ce n'est pas le cas. Lorsque c'est le Tahor qui tape le Zav, aval tamé ou mais malgré tout, il va être tamé à un niveau moins fort. Il ne va pas être avatuma de tumat midras, mais il va être tamé à cause de Esset. Shari nishan ala Zav parce qu'il repose, il se porte, il s'accoude sur le Zav qui est en train de se faire taper. Vetame amaket à Tahor, et par contre dans le cas où c'est le Zav qui lui tape un Tahor, lorsque la victime elle est Théora, celle qui est en bas, Begadav temei midras, là ça va être amour, les vêtements de la victime qui est Tahor vont être tamé midras, parce que le Zav qui le tape, il s'appuie sur les vêtements, il marche dessus, et donc il rend tamé les vêtements de la victime qui est Tahor, il les rend tamé tumat midras avatuma, qui à leur tour vont rendre tamé le Tahor rishon latuma. C'est considéré comme si que le Zav, il s'est accoudé, il s'est allongé sur le Zav. Le Zav, il s'est allongé sur le Tahor qui est en train de se faire frapper. Et donc, automatiquement, il rend tamé midras les vêtements
de cette personne-là, qui à leur tour rend tamé la personne qui se fait frapper, qui était Tahor, Rishon la Touma. Voilà pour la Mishnah Gimel, et grâce à cela, nous pourrons faire Sioum du Perek Gimel de Masechet Zavim.